Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Soyez bénis les enfants de Dieu de partout où vous nous suivez. Que la main de Dieu vous localise tous. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur vous aime. Merci. Je reviens encore sur notre thème, le thème que vous aimez bien, les choix du mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons choisi ce thème, je vous avais dit au préalable, c'est par rapport aux réalités que nous vivons aujourd'hui partout au monde. Les taux de divorce continuent à se lever et les pasteurs sont en train de multiplier les enseignements pour harmoniser l'amour dans des couples, afin de chercher à consolider les foyers, mais ça ne tient toujours pas. Et le Saint-Esprit nous a inspiré de parler sur le départ, afin de sauver le jeune qui se prépare au mariage, les divorcés qui veulent se remarier, le veuve ou le veuf qui veulent aussi se remarier. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour préparer le chemin afin qu'il n'y ait plus de divorce dans l'avenir. Voilà l'importance ou l'objectif de ces sujets. Prions les bons dieux. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour pouvoir nous réunir encore ensemble avec tes enfants. Seigneur, loin de nous les pensées humaines, j'aimerais que tu puisses prendre place. Tu prends ma place afin de bien transmettre la pensée divine à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, ô Jesus Christ. Laisse que cette parole puisse prendre place dans le cœur de tout et chacun, car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que cette parole change et que ça transforme et que ça puisse contribuer, Elohim, dans le choix de tout et chacun. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je demande à ceux qui vont nous suivre pour la première fois de reculer un tout petit peu. Il y a des vidéos précédentes, car nous n'avons pas vraiment le temps de faire la récapitulation. Des minutes sont limitées. Aujourd'hui, quand même, au lieu de 20 minutes, nous pourrons aller à 30 minutes pour la bonne compréhension. Je vous avais promis que je parlerai sur le choix de Jacob. Bien-aimés, vous connaissez tous Jacob, le deuxième fils à Isaac, le frère d'Ésaü. Après avoir ravi la bénédiction de son frère, cet homme est allé se réfugier dans le pays de Laban, dans Padan Aram, là où Jacob était parti se réfugier. Et mes bien-aimés, quand Jacob est arrivé à Padan Aram, à l'entrée, là où il y avait les puits, si vous lisez dans Genèse chapitre 29, à partir du premier verset, la première personne que Jacob a rencontrée dans la famille de Laban, c'était Rachel. Et la Bible dit Rachel était une belle femme. Elle était belle de taille et belle de figure.
depuis cette rencontre-là, Jacob était déjà parti. Ça veut dire que les drapeaux étaient déjà au salut. Quand il est arrivé chez Laban, Jacob a servi pendant un mois et Laban est venu lui demander si il pouvait faire quoi, il pouvait lui rendre quoi par rapport au service qu'il est tenté de faire. Il faut savoir que tout travail mérite un salaire. Il ne faut pas gaspiller l'énergie pour rien. Dans la vie, ça c'est juste l'entre-parenthèse. Éviter des travaux bénévolents. Car l'énergie que tu as aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu auras dans des jours à venir. Merci. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jacob a dit non, ça ne dérange pas et tu me donneras ta fille au mariage. Et il dit quelle fille? Et Jacob a dit Rachel. Parce que il était déjà impressionné par la beauté de Rachel. Laban a dit ok, pas de souci. Serre-moi pendant 7 ans et tu auras ta femme. Jacob a servi 7 ans après. Il devait récupérer Rachel. Il dit à Laban, en tout cas, il est déjà 7 ans et j'en ai marre. J'ai tant supporté de regarder Rachel de loin. Et en tout cas, je n'arrive plus, il faut que je la récupère. Il est déjà 7 ans. Ok, Laban a préparé un petit festin pour le mariage. Et la nuit, on a amené la fille chez Jacob. Bien-aimé, allez-y comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'électricité. Hein. Il faisait trop noir. Et des lampes de l'époque ne pouvaient pas éclairer, donner vraiment l'éclairage à l'environnement. C'était des lampes qu'on mettait l'huile avec les petits fils, tout ça. Allez-y comprendre. On a amené la femme à Jacob, et Jacob a passé la nuit des noces, croyant qu'il passait la nuit des noces avec Rachel, or c'était Léa. Bien-aimé dans le Seigneur, le matin, Jacob va découvrir que on avait joué de lui, et c'est Léa qu'on avait amené que Rachel. Il dit, mais oncle, ce que tu as fait, c'est pas gentil, c'est pas du tout catholique. Moi, j'ai travaillé pour Rachel, mais comment toi tu m'amènes Léa? Moi, j'aime pas Léa, j'aime Rachel. Alors, selon la loi, à l'époque, la cadette ne pouvait pas aller au mariage avant l'aîné. On expliqua cela à Jacob et il tenait toujours à Rachel. Laban lui dit, ok, tu vas travailler encore 7 ans pour Rachel, mais toutefois, termine la semaine et à la fin de la semaine, je te rendrai Rachel et tu vas travailler 7 ans pour elle. Donc là, on ne pouvait plus garder Rachel 7 ans encore plus tard parce que c'était vraiment difficile. Jacob était impressionné. Jacob ne supportait pas voir Rachel de loin. Même Laban a vite compris que si je fais une erreur ici, je risquerais de faire éclater des bombes. On a remis Rachel une semaine après auprès de Jacob
Mais Jacob devait travailler 7 ans pour la dot de Rachel. Ça veut dire, Rachel est allée d'abord dans le système de Yakatofanda. Loakutu sombre. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je voulais parler de quoi ici? Dieu dit à Samuel, l'homme voit ce qui frappe aux yeux, mais moi, Éternel, je vois beaucoup plus l'intérieur. Laissez-moi vous dire que une bonne femme, ce n'est pas l'extérieur. Une bonne femme, c'est l'intérieur. Un bon homme, ce n'est pas l'extérieur. Un bon homme, c'est l'intérieur, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Or, seul Dieu qui connaît l'intérieur de l'homme. Seul Dieu. Voilà pourquoi nous avons intérêt de chercher Dieu pour le choix du mariage. Attention, ne vous précipitez pas. Regardez les taux de divorce continuent à augmenter. Parce que les départs sont mauvais. Vous débitez mal. Le Seigneur retire la côte d'Adam. J'avais dit ceci. Quand tu cherches une femme à épouser, ne dis pas que je suis à la recherche d'une femme. Dis que je suis à la recherche de ma côte retirée. Ça va t'amener à la réflexion. Si c'est une dame, dis que je suis à la recherche de mes os. Cela te poussera à bien réfléchir. Il ne faut pas blaguer avec l'étape du choix. C'est une étape qui demande beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et beaucoup de concentration. Parce que c'est cette étape qui déterminera ton futur. Si tu fais un mauvais choix, tu détruis le futur. Mais si tu fais un bon choix, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pas n'importe quel. On dit bien celui qui trouve une femme. Dans ce monde, il y a beaucoup de femmes. Vous croyez que pour trouver la femme dans ce monde, c'est difficile? C'est pas difficile. D'ailleurs, actuellement, il est difficile de voir une femme qui refuse un homme sur la rue. Même si elle sait que c'est un homme marié, des femmes acceptent. Il n'est pas difficile de trouver la femme parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Mais la Bible, ce français-là, a caché beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Cette phrase-là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça dit, celui qui trouve sa côte retirée doit trouver le bonheur. Parce que cette côte correspond à l'espace vide de la côte. Ça entre sans les coups de marteau. Ça entre facilement parce que c'est son espace. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, du côté gauche réside l'estomac, je ne cesse de le dire. Si tu prends la côte qui dépasse l'espace, cela te fera mal à l'estomac. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix dans ton mariage. Il n'y a pas la paix. Tu dis à la femme, fais ça. Elle fait autre chose. Alléluia. Fais ceci, elle fait autre chose. Prépare pour moi les pondous, elle te prépare les gombo. Waouh. Elle te dit, j'étais fatigué.
une femme paresseuse, parce que tu n'as pas retrouvé la côte retirée. Celui qui trouve la côte retirée, même si la côte est malade, pour son mari, elle va se démener pour trouver des solutions au problème de son mari. La côte retirée ne fait jamais du mal à son conjoint. Vous partez chausser des chaussures qui ne sont pas, qui ne correspondent pas plutôt à la taille de vos pieds, le numéro. Vous chaussez des numéros qui ne correspondent pas à vos numéros. Voilà pourquoi vous souffrez dans vos mariages. Toi, tu chausses 44, mais tu pars acheter 42 parce que elles sont belles. Tu suis la beauté, ou bien tu dois chercher ton numéro. Attention. Il y a un mystère caché dans cette phrase. Dieu ne donne jamais à ses enfants les choses pourries ou les choses qui ne cadrent pas, qui ne correspondent pas. Même pour ceux-là qui disent que pour épouser une femme, tu dois d'abord l'essayer pour savoir si ça va là-bas. Il faut essayer l'homme de ta vie pour savoir si il est fort. Non. Si la côte là est la tienne, laisse-moi te dire que cette côte sera ton numéro parce qu'elle correspond à l'espace vide. Elle sera ton numéro. Voilà pourquoi même les domaines réservés sont cachés. C'est protégé par les habits. Tu pourras les voir que si tu es autorisé. Mais vous vous précipitez de ça et voilà pourquoi vous tombez toujours dans des erreurs, dans des distractions. Si le numéro là t'appartient, tout va se concorder. Tout va se concorder. Parce qu'elle est ta côte et Dieu a déjà réglé toutes les dimensions possibles. C'est ton numéro, une fois que tu mets au pied, ça entre normalement et ça donne la stabilité. Il ne faut pas dire qu'il faut que j'aille essayer. Vous essayez parce que vous tâtonnez. Vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu. Mais si tu demandes la volonté de Dieu et que le Seigneur te dit que c'est celle-là ou c'est celui-là, sache-le que le Messie ou la femme est ton numéro. N'aie pas peur. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est pourri. Il faut associer Dieu. Il faut se confier à Dieu, bien-aimé. Demande la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui a retiré la côte et il sait là où il a placé cette côte. Tu peux être au Gabon, mais ta côte est par exemple aux États-Unis d'Amérique. Tu peux être au Congo, mais ta côte est en Belgique. Et tellement que tu vois une femme au Congo avec une belle taille. Attention, aujourd'hui les femmes, il y a des produits qui multiplient des formes aux femmes. Tu dis non, moi en tout cas celle-ci. Et surtout quand tu regardes la face de Lucifer, tu te dis waouh. Moi c'est seulement ici. Attention.
c'est ce qui va te tuer parce que tu es influencé par ce qui frappe aux yeux. Vous allez comprendre que Jacob préférait Rachel que Léa. Mais les parents, parce qu'il était l'oncle à Jacob, les parents ont imposé à Jacob Léa. Mais tellement que Jacob était impressionné par la beauté de Rachel, Laban ne pouvait plus rien. Et il a remis aussi Rachel. C'est pour vous dire que les parents jouent aussi un rôle très important lors du choix du mariage. Regardez dans les temps anciens, les parents avaient l'habitude de faire les choix pour leurs enfants. Ils avaient l'habitude de faire les choix pour leurs enfants. Et ces mariages s'éteignaient. Ce qui les séparait, c'était que la mort. Pourquoi ça s'éteignait? Parce que les parents sont de Dieu terrestre. Ça, c'est la Bible elle-même qui le déclare. Si tu as des parents qui ont des états d'âme sauvés, il faut les associer lors du choix. C'est très important et c'est très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bien associer les parents, mais c'est très envergure de demander la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est là où il a placé ta côte retirée. Merci beaucoup. Maintenant, voyons un peu le fait réel ici, des réalités que Jacob a vécues. Vous allez constater que parmi les deux femmes, le pouvoir était dans le ventre de Léa et non Rachel. Ne confondez pas l'étoile et le pouvoir. Joseph, qui est sorti du ventre de Rachel, avait une belle étoile. Et cette étoile-là, c'était pour lui. Voilà pourquoi la preuve en est qu'il est allé en Égypte et il a amené son peuple en Égypte pour les sauver pour un temps. Mais après sa disparition, le peuple a souffert. Il aurait fallu Moïse pour venir accomplir la phase B de la prophétie ou de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais dans le ventre de Léa, il y avait un pouvoir. Ça veut dire, les deux sacerdoces sont sortis dans le ventre de Léa. Nous avons les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Le troisième et le quatrième fils de Léa, Lévi et Juda, ce sont eux qui sont venus avec ce pouvoir. Lévi est venu avec les sacerdoces lévitiques et l'autre est venu avec les sacerdoces royales. Vous allez constater aussi que même dans la généalogie de Jésus-Christ, Rachel n'est pas là. Quand même qu'on n'a pas cité de femmes, mais les enfants de Rachel ne sont pas là. C'est Judas qui est venu du ventre de Léa. Alléluia. Nous avons Abraham, nous avons Isaac, et nous avons Jacob, Judas, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous confirmer que le choix de Dieu est meilleur. Et le choix des parents aussi est meilleur.
Lisez un peu dans Genèse chapitre 24 à partir du premier verset et je souligne bien le 12e verset. La prière qu'a fait le serviteur d'Abraham. Abraham n'a pas appelé Isaac pour lui dire que non, tu dois aller épouser dans tel pays, ainsi de suite. Il ne faut pas épouser dans telle nation, telle nation. Mais il a appelé son serviteur pour lui envoyer faire les choix, aller choisir la femme à son fils. Pourquoi vous négligez les parents lors du choix? Pourquoi? Et surtout si les parents ont des états d'âme sauvés, il faut les associer. Vous savez, il y a beaucoup de garçons, beaucoup des hommes aujourd'hui sont tombés sur des copines de leur père à cause des précipitations. Et Ribin l'a fait, cela lui a causé du tort. Il était maudit. Je me rappelle d'une histoire. Il y a un jeune homme qui était venu présenter sa proposée auprès de son père. Écoutez les pères, non, 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 je ne veux plus voir cette fille-ci. Pas question, il faut chercher une autre. La fille de l'autre côté est restée calme. Or, cette fille-là était la copine à ses papas. Vous qui avez l'habitude de se précipiter aux choses, on t'aime aujourd'hui et tu sers aussi le même jour. Vous mangez la papaye le même jour. Et quand on va venir te présenter, écoute la question de ces papas-là. Mon fils, tu es sorti avec cette fille? Ah papa, mais pourquoi tu me poses cette question? Non, non, dis-moi, est-ce que tu es sorti avec elle? Mais au lieu de dire la vérité à son fils, qu'attention avec cette fille, elle fit ma copine, nous risquons de tomber sur la même assiette. Non, il n'arrive pas. Il dit, tu es sorti avec la fille? Le jeune homme dit, non papa. Ok, je ne vais plus la voir, pas question. Vous qui avez l'habitude de se précipiter avant la présentation, allez-y comprendre ce qui allait arriver. Allez-y comprendre. Entre parenthèses, même vous les pères qui courez derrière des petites filles, il faut éviter. Il faut éviter. Tu as déjà grandi, il faut éviter, il faut rester dans la crainte de Dieu. Vous risquez aussi de bloquer le chemin de vos enfants. Si la fille-là était la côte retirée de ton fils, dis-moi un peu. Et toi, tu es sorti avec elle. Quelle serait la suite de votre fils? Des conséquences. Et tu interdis à ton fils de ne pas épouser, c'est sa côte. Allez-y comprendre la suite du fils. Il va commencer à connaître des divorces tout au long de sa vie. Ah, mes bien-aimés, cet enseignement est profond et c'est long. Voilà pourquoi je vous avais dit qu'on va aller progressivement avec. Alors, retournons chez Jacob. Jacob a fini sa mission et il devait rentrer chez soi avec ses 2 foyers. La côte qui n'était pas la sienne est allée voler les téraphimes de son père. Rachel a volé les téraphimes pour partir avec. Et c'est ce qui a fait que Laban puisse suivre Jacob.
laissez-moi vous dire, si vous tombez dans une côte qui n'est pas la vôtre, vous aurez des problèmes à tout moment. Cette femme va te créer des problèmes partout. Il va te créer des problèmes auprès de l'État. Elle va te créer des problèmes même dans ta propre famille. Elle va te créer des problèmes bien aimés au quartier. Elle va te séparer même avec tes amis. Plein de problèmes. Une femme problématique. Tout ça pourquoi? C'est parce que tu as suivi l'extérieur. Tu as suivi la forme du corps. On ne se marie pas pour la forme du corps, pour la beauté extérieure. Mais on se marie pour compléter l'espace vide et devenir complet. Si cette femme-là n'est pas la côte qui correspond à l'espace, sache-le que tu es toujours incomplet et la côte-là va commencer à te faire du mal à l'estomac. Tu auras tout le temps des problèmes, bien-aimé. Il faut vraiment bien suivre cet enseignement et me dévancer même pour bien comprendre le message. Alléluia. Quand bien même que Laban n'a pas dit trouver les téraphimes, mais laissez-moi vous dire, tellement que Rachel n'appartenait pas à Jacob, Rachel est restée sur le chemin. Elle est morte sur le chemin. Elle n'était pas arrivée à la destination. Elle est morte sur le chemin, bien-aimée dans le Seigneur. C'est une façon de sauver son serviteur. Jacob avait l'alliance avec Dieu. Peu importe les erreurs, le Seigneur sait comment épargner le sien aux erreurs. Vous qui appuyez la polygamie derrière ce verset, regardez, écoutez bien ici. Rachel n'a pas continué la vie avec Jacob, c'est Léa qui a continué la vie avec Jacob. Attention. Et l'alliance qu'avait Jacob avec Dieu, ce n'est pas celle que toi tu as avec Dieu. Il ne faut pas imiter la vie des autres. Chacun a sa mission sur terre. Et chacun a son trajectoire, des traces à laisser au monde. Ces anciens nous servent de miroirs. Tous les anciens qu'on a écrits à la Bible, ces anciens nous servent de miroirs pour voir comment ils ont mené leur vie et quelles étaient les conséquences. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous qui sommes au temps de la grâce. Ne vous appuyez pas sur ce verset pour appuyer et pour parler de la polygamie, mes frères. Non. Dieu n'a pas retiré des côtes sur l'homme. Il n'y a qu'une seule côte. Toi, tu as un espace seulement pour une côte. Mais tu pars épouser des côtes. Tu pars ramasser des côtes. L'autre va entrer et l'autre est là. Tu vas la placer où? Alléluia. Mais bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'aime pas la polygamie sans péché. On va y arriver. Nous sommes en train de parler ou d'étudier Jacob, le choix de Jacob. Vous savez, le serviteur d'Abraham est allé chercher Rebecca. Il a fait une prière.
il se place sur le chemin de la source d'eau en disant à Dieu, Seigneur, celle que tu as choisie pour les fils de mon maître, doit accepter de me donner à boire et de donner aussi aux anneaux. Et cela se fait ainsi. Bien-aimé, Dieu parle. Ça, c'est pour vous montrer comment prier pour les choix du mariage. Et j'ai donné ça d'abord, l'exemple en passant. On va décortiquer ces versets de choix, les choix d'Isaac prochainement. Mais pas la vidéo qui suivra. Ça viendra même à la troisième position, deuxième position après cette vidéo. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez ces enseignements. Cherchez Dieu avant de vous engager. C'est le Dieu qui était resté avec votre côte et il a formé la femme avec. Il sait là où il a placé la femme de ta vie. Et tout ça, c'est pour que tu le cherches. Et tu t'accroches plutôt à lui pour trouver ta femme. Si tu ne le fais pas, voilà les conséquences. Ce sont des divorces. Parce que si tu tombes à une côte qui n'est pas la tienne, sache-le que la finalité, c'est le divorce. Le divorce sera provoqué par quoi? Par des problèmes, des incompréhensions, des troubles dans les foyers. Une femme têtue, impolie auprès de toi. Mais si tu ne te sépares avec cette femme, elle part pour rencontrer l'homme de sa vie. Va vérifier dans ses foyers. La même femme qui était impolie chez toi, auprès de l'homme de sa vie, elle sera polie. Là, je vous dis la vérité. Elle sera polie parce qu'elle a trouvé ses os. Il y a la concordance, il y a la compatibilité. La côte entre facilement à l'espace. La dame que vous connaissiez, impolie, têtue, mais auprès de l'homme de sa vie, très polie et très soumise. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'extérieur ne puisse pas vous emporter. Et ne vous précipitez pas lors du choix. Soyez patient. Attendez la volonté du Seigneur. Attendez la réponse du Seigneur. Et puis associez vos parents pour comparer la réponse que Dieu va vous donner et celle des parents. Vous allez constater que ça sera la même réponse. Mais si Dieu parle autrement que le parent, là, il faut rester d'abord, il faut avoir la patience pour savoir si c'est Dieu qui a parlé. S'il insiste à 3 reprises, il y a toujours la différence. Là, il faut écouter Dieu. On ne sait pas, peut-être les parents ont fait les sentiments. Mais j'avais bien dit que les parents qui ont des états d'âme sauvés ne font jamais les choses par sentiment. Ils cherchent le bonheur de leurs enfants. Et ce sont de dieux terrestres. Ils auront toujours le même langage que Dieu.
Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Les Tout-Puissants, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'enseignement d'aujourd'hui. Bénis toute personne qui suit cet enseignement. Bénis toute personne qui est convaincue par cette parole et que ta droite les soutienne, Elohim. Ceux qui sont dans l'embarras des choix, oriente-les, Elohim, à choisir des côtes retirées. Ceux qui sont déjà au mariage, ô Éternel, mais qui sont tentés de suivre ces messages. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Quand bien même qu'on n'a pas encore parlé sur ça. Mais Seigneur, je veux que tu puisses tailler ces côtes, car tu n'aimes pas de séparation. Tu n'aimes pas le divorce. Soutiens-les, Elohim, à se remarier. Soutiens-les, Elohim, à se concorder, car tu es capable de tailler cette côte et la donner la dimension de l'espace. Je détruis et je renverse toute force des désorientations pour détruire l'avenir des hommes. Nous les renversons dans les noms puissants de Jésus. Mon Dieu, tu parles à tout le monde, tu dis, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, que toute personne qui va t'invoquer pour son problème de choix puisse obtenir la réponse exacte afin de tomber à la côte retirée. Merci mon Dieu, merci éternel Dieu des armées pour ton soutien. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. Nous avons besoin de vos commentaires. Si vous avez des questions à poser, lorsque vous suivez la vidéo à la fin, il y a l'endroit où on fait des commentaires. Commentez si vous avez à commenter. Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à poser, posez vos questions et nous allons continuer aussi à enseigner par rapport aux questions. J'attends vos questions, s'il vous plaît, car c'est un sujet très profond et très capital. Il y a beaucoup de questions à poser, n'hésitez pas. Et je vous demanderai aussi de vous abonner sur votre chaîne Télé du Surnaturel, qu'à chaque fois que la vidéo entre et que vous soyez déjà informé, vous soyez signalé et pour suivre des vidéos, surtout sur le mariage. En dehors de ça, il y a aussi d'autres prédications que vous pouvez ou vous devez aussi suivre. Parce que vous ne pouvez pas suivre que les mariages. Merci, car le mariage est terrestre. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci.